Bonjour, voici un tuto sur Blues by Five qui s'adresse à tous les musiciens, mais plus particulièrement aux pianistes. Vous y trouverez une analyse du thème et de sa grille harmonique, un travail de coordination sur le thème, un arrangement à repiquer pour les pianistes, et puis bien entendu des conseils et des exemples pour travailler l'improvisation. Allez, c'est parti! Alors, Blues by Five, comme son nom l'indique, est un blues en si bémol. Donc c'est un blues en 12 mesures, tout à fait traditionnel, puisqu'il comporte les 3 accords principaux du blues, le premier degré, le 4e degré et le 5e degré. Ce qui est tout à fait classique, c'est que le thème est construit sur la gamme blues, avec un motif qui est transposé. Voilà ce que ça donne. Motif transposé. Là, on revient au point de départ et il y a la fin du thème qui fait ça. Voilà, donc le thème est construit sur la gamme blues et puis sur le plan rythmique, on a à la fin du thème ce qu'on appelle une émiole. C'est une petite séquence rythmique qui est construite en fait sur du 3 temps. On a donc un effet de décalage puisque le morceau est à 4 temps. Ça fait ça, écoutez bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans Blues by Five, on est dans un style swing. Donc pour installer un débit, lorsqu'on est dans du swing, on va utiliser un contretemps qui n'est pas au milieu du temps, qui est légèrement décalé. Ça va donner ça, écoutez bien. Donc les temps, 1, 2, 3, 4 et le contretemps, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et 4. Il y a une sorte de balancement qu'on a dans le swing. Si c'était binaire, ça ferait 1 et 2 et 3 et 4. Et swing, 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Donc vous avez vu que j'accentue légèrement le contretemps. C'est important de pouvoir le faire puisque lorsqu'on phrase en jazz, très souvent on va accentuer justement les contretemps. Alors, pour installer notre débit, on va aussi utiliser les pieds qu'on va marquer sur le 2 et le 4. Comme ça, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à superposer la mélodie. C'est le travail de coordination sur ce morceau-là. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Pam, 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 pa, padam, pam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam, pam. Pam, pa, pam, pa. Pam, pa, pa, dam. Voilà, dès que vous arrivez à faire ça, vous pouvez passer sur l'instrument. Alors le thème. 1, 2, 3. Alors, pour ce qui concerne l'analyse des accords, en fait, c'est assez simple, hein, mais je vais quand même vous montrer s'il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec.
Donc le premier accord qu'on va trouver, c'est l'accord du premier degré, donc c'est si bémol 7. Donc voici les notes. Voilà. Le deuxième accord, c'est un accord de mi bémol 7. Donc le voilà. Et puis enfin le troisième accord, fa 7. Voilà, alors remarquez bien que dans un blues, les accords sont tous des accords de même nature, c'est-à-dire des accords de septième. Pour commencer à improviser, eh bien, je vous propose tout simplement d'utiliser le thème. Il y a dans chaque thème un réservoir d'idées que vous pouvez utiliser. Il y a des idées mélodiques, des idées rythmiques, il y a du vocabulaire, bref, tous les éléments indispensables pour l'improvisation. Commençons par une improvisation autour du thème. Alors, privilégiez le placement rythmique, c'est pas la peine de mettre beaucoup de notes. Et puis, n'hésitez pas au départ à simplifier tout simplement le thème. Ça pourrait donner ça, par exemple. Par exemple, on pourrait donner ça. Ensuite, on peut rajouter des notes différentes. On peut commencer à rajouter des nouvelles notes. Alors, deuxième exemple, c'est d'utiliser dans le thème des motifs rythmiques. Par exemple, il y a un motif rythmique qui est récurrent, qui fait ça. Pam, pam, bap, pam, pam, bap. Et bien voilà, ça c'est du vocabulaire rythmique et on va pouvoir jouer dessus en utilisant un peu les notes qu'on veut. 1, 2, 3. Par exemple. Alors enfin, il y a dans ce thème l'émiole, qui est un élément rythmique qui est vraiment super à utiliser. Par contre, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de l'intégrer un petit peu sur le plan sensoriel. Il faut bien penser que lorsqu'on joue deux fois cet émiole, il nous reste 2 temps avant de retomber sur un premier temps. Ça va faire ça. Hein. Pam, 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 ta, ta, ta.
Pam, 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 ta, pa, pam. Pom, petit kitty, pa, pam, 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 pam. Une fois que vous l'avez intégré comme ça sera plus facile de le faire sur l'instrument. Par exemple. Et 1, 2, 3, 4. Etc. Alors, pour ce qui concerne la connaissance théorique pour improviser sur un blues, le plus simple, en réalité, c'est de commencer par la gamme blues, qui donne ceci. Alors, cette gamme blues est très pratique puisqu'elle va sonner sur tous les accords. Si bémol et sur Fa. Alors, l'inconvénient de cette gamme, c'est que malheureusement, elle ne va pas marquer toutes les notes importantes des accords. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on va utiliser un mode qu'on appelle le mode mixolydien, qui lui va absolument coller à chaque accord. Donc voilà ce que donne le mode mixolydien. Voici l'accord, si bémol, et le mode. Et on va trouver dans ce mode les notes des accords. Voilà. Alors, mi bémol mixolydien, ça va donner ça. Et enfin, Fa mixolydien. Alors, l'inconvénient de ce système, c'est qu'il va falloir changer de mode à chaque fois qu'on va changer d'accord. Et puis, enfin, le dernier point qui est très important, c'est tout simplement les accords eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque note de l'accord constitue un point d'appui pour l'improvisation. D'où l'intérêt de connaître très bien sur son instrument les accords. Et 1, 2, 3, 4. Maintenant, les accords. Je vais jouer une improvisation qu'avec les notes des accords. Et 1, 2, 3. Je vais rajouter des petites notes d'approche autour de ces accords. 1, 2, 3, 4.
Accompagnement, voilà, juste pour faire sonner la grille, on va utiliser les toniques avec la main gauche et avec la main droite, les tierces et les septièmes. 1, 2.